Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash d'information. La communauté musulmane, on le sait, célèbre aujourd'hui le Maoulid, la naissance du prophète de l'islam. Si cette commémoration attire les fidèles musulmans dans les mosquées, les abords des lieux de prière sont quant à eux envahis par des mendiants. Ce sont des hommes, des mères de famille, accompagnés parfois de leurs enfants, couchés à même le sol. Ils tendent la main sous le regard impuissant des guides religieux. Notre reporter Clarisse Kanyala a fait le constat dans certaines communes d'Abidjan. Son reportage complet dans l'édition du soir. La Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire a procédé récemment dans les communes du Plateau au lancement de ses activités, une cérémonie qui marque le renouvellement de ses instances. L'amélioration des conditions de vie des artisans était au cœur des échanges. Les détails avec Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Quartier Saint-Jean, commune de Cocody. Ngom Adama Dangoura gère l'atelier de couture familiale, un métier qu'elle exerce depuis 3 ans. Consciente que ce métier nourrit son homme, elle ne manque pas de souligner les difficultés d'organisation dans son secteur d'activité. Même si tu connais le métier, toi seul tu ne peux pas faire. Il faut que tu aies des gens qui t'aident. Ce que je souhaite en termes d'organisation, comme à Cocody ici, là, il y a beaucoup de magasins de couture. Au moins, si on avait une association qui est bien organisée, là, on peut réorganiser jusqu'à... Ça va faire des entreprises que nous-mêmes, on va faire, comment on va faire pour faire des grandes organisations, pour faire des tenues, les tenues des policiers, tout ça là. Mais s'il n'y a pas d'organisation, tout ça là, on ne peut pas faire. Pour gagner des bons ouvriers qui sont qualifiés, qui peuvent t'aider sur le travail, qui fait la bonne finition, c'est ça qui nous fatigue un peu. Comme elle, Zoumana Doumbia, mécanicien de son état à la cité du lycée technique, livre ses conditions de travail et fait des suggestions. Même si les véhicules viennent comme ça, on a bien d'espace. Bon, le coin est petit même pour nous aussi. En travaillant, tu peux gâter quelque chose du client, ou soit il y a même les pare-brises aussi qui sont dedans, ou soit un fil qui est renversé ou un changement de course, tout ça. Là. Ça peut envoyer d'autres dégâts dans les véhicules. Bon, quand c'est comme ça, là, c'est vous-même vous occupez de ça. Bon, souvent d'autres clients, ils laissent, bon, souvent d'autres disent vous devrez payer. Pour améliorer les conditions de travail des acteurs du secteur de l'artisanat, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, CNMCI, compte renouveler ses instances après 4 scrutins électoraux qui connaîtra son apothéose le dimanche 12 février 2023. Objectif, répondre efficacement aux besoins exprimés. Une occasion pour l'inspecteur général Georges Ouattara, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, d'indiquer les attentes du ministère de tutelle. Les attentes du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, qui est la tutelle technique et administrative de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, sont importantes. Cette importance est liée à l'importance même du secteur de l'artisanat, dont l'État de Côte d'Ivoire attend beaucoup pour son développement économique et social. Berthé Boakari, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, saisit la circonstance pour inviter au respect d'une élection juste et transparente. Tous les candidats, tous ceux qui sont intéressés en tout cas pour l'inscription sur la liste électorale, doivent pouvoir réunir dès maintenant des certificats de nationalité, des casiers judiciaires, des documents qui montrent qu'effectivement ils sont au registre des métiers. La mandature prochaine, qui part de 2023 à 2028, connaît des réformes majeures. Intéressons-nous à présent à l'escale 225 de ce soir. Le parc national des îles Eotilé à l'honneur. Avec ses vestiges coloniaux et ses variétés de plantes, cette aire protégée regorge d'énormes potentialités touristiques. Nos reporters No Sangaré et Kader Bachil nous invitent ce soir à faire une balade dans l'un des parcs les plus attractifs de la Côte d'Ivoire. Rendez-vous est donc pris à 19h30. Hors de nos frontières, nouveau rebondissement dans la guerre russo-ukrainienne. Le pont de la Crimée, dans le sud de l'Ukraine, détruit par une voiture piégée. Le drame aurait causé au moins 3 morts. Une information rapportée par le Comité national antiterroriste. Aux dernières nouvelles, la réouverture de la circulation est effective depuis cet après-midi, annoncent les autorités de la Crimée. Fin de ce flash, je vous retrouve à 19h30.